Alors avec ce matin, une grande question dans la presse. Question économique. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de chiffres du chômage? Est-ce que oui ou non, ils sont bons, nom d'un chien? C'est vrai que le Parisien aujourd'hui en France, par exemple, vous allez voir, écrit en titre « Chômage léger mieux en juin ». Seulement, ce que le Parisien appelle un léger mieux, c'est quand même une augmentation, plus 1300 chômeurs. Et encore, ça aurait dû être pire parce que le calcul a changé depuis le mois dernier. Normalement, c'était plus 11 000 chômeurs. Alors, où est-ce qu'il est ce léger mieux, vous allez me dire? C'est parce que dans certaines catégories, comme l'emploi des jeunes, ça va effectivement un petit peu mieux. Et il y a d'autres catégories aussi. Bon, c'est une baisse de la hausse, soyez pas non plus pessimiste comme ça. Voilà, c'est un peu ça. Mais les autres journaux, eux, vous allez les trouver pessimistes parce qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec la façon du Parisien de voir les choses. Par exemple, les Échos ont fait le compte. Ils titrent qu'il y a plus de 50 000 chômeurs supplémentaires en 6 mois. Un chômage qui a augmenté presque sans arrêt pendant 10 des 12 derniers mois. C'est le graphique que vous voyez. Le Figaro, lui non plus, n'est pas du tout d'avis que ça s'améliore. Il met en une que la France est la mauvaise élève de l'Europe parce que les comparaisons internationales ne sont pas flatteuses. Alors attention, vous savez que les Allemands, les Anglais ont des contrats précaires, très mal payés, donc c'est plus facile pour eux que pour nous d'avoir un chômage plus bas. Mais ce qu'il faut regarder, c'est l'évolution de leur chômage. Et dans tous ces pays, la tendance est à la baisse. Voyez les courbes anglaises, allemandes, espagnoles. Il y a que chez nous que ça ne baisse pas. Dans toute l'Europe des 28, en moyenne, le chômage a baissé en 3 ans alors qu'il augmente chez nous. Alors même que la France dépense beaucoup pour des emplois aidés. Vous savez, les coûteuses politiques, je cite le Figaro, que sont les emplois d'avenir, les primes à l'embauche, les formations coûteuses et qui n'ont qu'un effet très provisoire, dit le journal. Même la formation fonctionne mal en France selon le Figaro. Moins de la moitié des gens qui sortent d'une formation payée par le Pôle emploi, moins de la moitié trouvent effectivement du travail. Et pour une fois, le journal L'Humanité va dans le même sens que le Figaro pour dire que non, ça ne s'améliore pas. L'Humanité parle des sans-abri dont la situation, dit le journal, s'est dégradée depuis 2012. Le nombre de sans-domicile a augmenté de 4% depuis 2012 et près de la moitié des gens qui appellent le SAMU social n'obtiennent jamais de place, la moitié. À Paris ou à Lyon, même dès 10h du matin, il n'y a plus aucune place d'hébergement pour la nuit d'après. Dès 10h du matin, les gens se retrouvent donc à dormir dans les bidonvilles ou les squats qui se multiplient ou même sur le trottoir comme on le voit dans les grandes villes. Je termine avec l'agriculture, qui est encore beaucoup dans les journaux de ce matin. Vous apprendrez dans les Échos que les Allemands attaquent la France à Bruxelles. Pourquoi ? C'est la Fédération du lait allemand qui critique les aides aux éleveurs français suite à la crise récente. C'est pas nouveau. Vous allez voir ce qui se passe. En fait, je cite, c'est les déclarations du monsieur qui représente les éleveurs laitiers allemands qui sont très nouvelles. Il dit carrément que c'est au marché de résoudre cette crise parce que la France et l'Europe ont choisi depuis quelque temps, la France a accepté, vous le savez, la fin des quotas laitiers, donc la libéralisation des marchés du lait. Donc c'est un peu tard pour se plaindre, dit en substance ce monsieur allemand. Depuis cette année, en effet, il n'y a plus de quotas laitiers qui permettaient de coordonner un petit peu les différents pays européens. Et Libération fait tout un dossier sur ces questions. Quelle agriculture veut-on? L'Allemagne a moins de normes de qualité que la France. Elle utilise dans ses abattoirs des Polonais payés au tarif polonais. Alors on le sait, vous le disiez, mais sauf que ce qu'on ne sait pas, c'est que la Belgique a porté plainte contre cette manière de faire allemande, mais la France n'a pas porté plainte à Bruxelles contre les Allemands. Nous n'avons pas porté plainte. On ne sait pas pourquoi, même que nous ne dénonçons pas non plus, dit Libération, le traité TAFTA, grand traité commercial en préparation avec les Américains, vous savez, qui, s'il est adopté, libéraliserait encore plus l'agriculture. Là, ce serait plus au niveau européen, ce serait y compris avec les États-Unis. Donc Libération titre, vous l'avez vu, la misère est dans le pré. Dis donc, c'est joyeux pour ce matin. Je suis désolé, ce sera mieux pour la deuxième. Je vais revenir avec une culturelle qui sera un petit peu plus gaie. Merci Frédéric, on va passer tout de suite au nouveau talent avec David Arthur.